Amen. Soyez les bienvenus encore aujourd'hui à notre sondée des Écritures, un moment où le Seigneur vraiment nous bénit à travers sa parole. Une fois encore aujourd'hui, nous sommes sur notre sondée des Écritures. Nous avons commencé depuis le Nouveau Testament et nous avons parcouru le livre de Marc. Aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre 4. Et que avant d'y aller, nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que Seigneur que tu nous as donnée. Nous te rendons gloire, nous te bénissons Seigneur infiniment, car nous savons que Seigneur, tu nous aimes tant. Et tu fais tout Seigneur selon ta parole. Nous prions ce que tu en as pour nous aujourd'hui. Aide-nous Seigneur à l'entendre et mettre tout en pratique au nom de Jésus. Nous te remercions Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur encore pour ce qu'il a fait dans notre vie. Et chaque moment, nous sommes ici pour pouvoir étudier sa parole. Et il nous bénit abondamment surtout. Et à travers cette parole, beaucoup de personnes sont bénies à travers cela. Nous prions que le Seigneur encore va nous bénir aujourd'hui à travers cette étude au nom de Jésus. Une fois encore, venons à notre thème d'aujourd'hui. Nous considérons un thème tellement important qui est intitulé les paraboles des semences. Les paraboles des semences. Les paraboles des semences. Nous allons considérer notre test de lecture dans le livre de Marc, livre de Marc chapitre 4, le verset 1. Marc chapitre 4, nous allons partir du verset 1. Et on va voir qu'est-ce que le Seigneur vraiment nous a préparé selon cette parole, ce qu'il a préparé pour nous aujourd'hui. Nous considérons Marc chapitre 4 à partir du verset 1. La Bible, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Verset 2 dit, il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement. Écoutez, un serment ou bien un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Des oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5 plutôt. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6 dit, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un an. Et puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné ce mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Gloire à Dieu. Ici, nous considérons quoi? Nous considérons les paraboles du semeur. Les paraboles du semeur. Et en regardant ce que nous venons de voir ici, le titre que nous considérons aujourd'hui comme vraiment important, comme je viens de dire, les paraboles des semeurs, les semences plutôt, les paraboles des semences. Et nous voyons que le Seigneur, dans ce titre, veut que nous apprenions quelque chose de tellement important. Ce titre, vraiment, ou bien cette leçon est appropriée pour ce titre.
car 3 des 4 paraboles apportées dans le texte concernent les grains et leur croissance. Une parabole, si bien nous connaissons qu'une parabole est une courte histoire qui sert à enseigner une vérité. C'est aussi un principe religieux ou une leçon de morale. C'est ça qu'on appelle une parabole. Une parabole est une courte histoire qui sert à enseigner une vérité. Ça peut être aussi enseigner un principe religieux ou bien donner une leçon morale. Oui. Pendant le ministère terrestre du Christ, les multitudes se rassemblèrent toujours pour vraiment écouter ces paraboles, même si certaines d'entre elles même n'étaient pas des chercheurs sincères de la vérité. Et aussi, ils étaient là pour aussi écouter ces paraboles. Certains étaient de simples auditeurs curieux qui, comme par exemple les Athéniens à l'époque de Paul, étaient seulement intéressés à entendre quelque chose de nouveau dans Actes chapitre 17, verset 21. D'autres étaient aussi attirés par de simples effets de foule et n'avaient pas de raison précise de se trouver dans le rassemblement. Alors, d'autres aussi encore venaient pour savoir quoi manger, pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent manger. Parmi le public de Christ, il y avait des disciples qui voulaient vraiment apprendre et obéir à la vérité. À cette petite foule, Jésus a enseigné les principes du royaume de Dieu en paraboles. Il utilisait des histoires simples pour envelopper les vérités profondes qui seraient comprises par ceux qui cherchaient vraiment sincèrement Dieu. Il était vraiment ironique que Jésus ait a mis ces paraboles dans le contexte familier de ses auditeurs, mais que ceux qui n'étaient pas vraiment sincères, ni les gens qui ne trouvaient pas vraiment la raison pour laquelle ils doivent écouter ceci-là, ils n'ont pas vraiment compris. Le texte rapporte vraiment les paraboles du semeur, donc et de la même de la graine et des sols. Donc on voit ici que de la graine, ou bien ça aussi parle pour le moment du sol, parle du sol. Premièrement, il parle de la lampe. Deuxièmement, il parle de la graine qui pousse sans être ramassée, sans être remarquée. Et aussi, quatrièmement, on parle de quoi? De la graine de moutarde. Oui, ça parle de quoi? De la graine de moutarde. Alors, dans ce test, ou bien dans ce thème, nous allons considérer tellement des points tellement si importants. Des points tellement importants. On va considérer 3 points dans notre texte, sur ce titre, nous allons considérer 3 points. Premier point, on parlera de quoi? Le semeur, la semence et les sols dans le royaume. Le semeur, la semence et les sols dans le royaume. Deuxièmement, on parlera de la croissance et le développement silencieux de la semence. La croissance et le développement silencieux de la semence. Et troisièmement, par la grâce de Dieu, on verra la tempête mère calmée par Christ. La tempête mère calmée par Christ. Allons dans le point numéro 1 qui est le semeur, la semence et les sols dans le royaume. Revenons à notre texte de Marc chapitre 1, le verset 4, le verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Verset 2 dit, il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et les dit dans son enseignement. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Gloire à Dieu. Elle tomba et ne put faire rien parce que
il y avait faute de quoi? De racines. Dans la parabole du semeur, Jésus compare le royaume de Dieu à un fermier, c'est-à-dire à un cultivateur qui sème en dispersant des semences, les graines, sur la terre agricole. Les semences tombent sur différentes parties du champ. Les semences tombèrent sur le long du chemin. D'autres tombèrent sur le long du chemin, le sol pierreux et parmi les épines. Et parmi les épines. On peut voir ça ici. Je montre ça. Étant toutes vraiment improductives. Seule la bonne terre a produit des bons fruits à des degrés divers. Cette parabole enseigne quoi? La nécessité d'entendre et de comprendre la parole de Dieu pour qu'une personne se développe et porte des fruits dans le royaume de Dieu. Elle montre aussi l'importance de continuer dans la parole sans être emprunté ou bien empêché dans le monde. Sinon, la vie tendre, produire par la semence sera vraiment étouffée. Invariablement, donc, il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu ou de croire en Christ pendant un certain temps. Dieu attend de nous, de ceux qui reçoivent sa parole, qu'ils portent des fruits. Donc Jésus a interprété la parabole là lorsque les disciples lui ont demandé. Le semeur représente quoi? Le prédicateur, le pasteur, les gens qui prêchent la parole de Dieu. La semence est la parole de Dieu que nous prêchons. Et les sols symbolisent quoi? Les différents types d'auditeurs, les différents types de personnes qui prêchent la parole. Vous voyez, la semence, c'est la parole de Dieu. Et ce cultivateur-là, c'est quoi? C'est le prédicateur, celui qui prêche la parole de Dieu. Et les sols là, c'est les gens qui vous reçoivent quand vous prêchez. Donc, sur le grand champ du monde, la parole de Dieu est dispersée à tous, à tout le monde. Christ lui-même semait la semence de la parole lorsqu'il allait enseigner et prêcher. Maintenant, envoie tous les croyants semer aussi et prêcher la parole en toute occasion favorable. Vous voyez, non? Soit c'est favorable ou bien ou pas. Vous devez prêcher la parole de Dieu. Christ révèle les causes de l'infécondité de ceux qui sont exposés à l'évangile. Ceux qui sont exposés à l'évangile, qu'est-ce qui arrive à ces personnes? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui arrivent à ces personnes. Parce que la parole de Dieu est prêchée, il y aura d'autres qui aura une bonne terre, d'autres sera pierreux, d'autres sera épineux, d'autres pourra rocher, qu'on ne veut pas faire comment envoyer des bonnes choses. Donc les auditeurs du long du chemin, tu vas faire comment? Ne prêchent pas suffisamment attention, car vraiment, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que prêcher la parole de Dieu sans aucune attention de ceux qui font. Ils ne distraient pas la nuée de la circulation des passants. Ça veut dire ceux qui prêchent, même peut-être au bord du chemin, il peut être vraiment rué par la circulation et les passants. Parmi eux se trouvent des voleurs spirituels dont le but principal est de dérober. Ils sont là au bord du chemin, dans les marchés, partout dans les stations. Ils disent qu'ils sont en train de prêcher la parole, mais certains d'entre eux ne sont pas là pour prêcher la parole de Dieu. Ils ne sont que là pour chercher leur propre gain. Il faut que tu aies détruit la semence. Ce sont des auditeurs désinvolantes et même nonchalants de la parole de Dieu. Les personnes qui entendent la parole mais ne la comprennent pas ont un cœur semblable à celui d'une semence le long du chemin, où la semence est exposée et facilement arrachée par le diable. La deuxième catégorie est constituée de ceux dont le cœur est endurci et en dessous bien présente une bonne façade, plutôt. Donc ils reçoivent la parole de Dieu avec zèle et joie, mais à la moindre tentation, ou bien à la moindre épreuve, ou bien à la moindre persécution, ils succombent juste parce qu'ils ne sont pas vraiment profondément enracinés et ne peuvent même pas supporter aucun stress, aucune cause de douleur
de leur obéissance, même à la parole. La troisième catégorie est celle des personnes dont le cœur est comparable à un terrain épineux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole qu'ils ont vue est sur le point de produire des fruits, mais des soucis de ce monde. À cause des soucis de ce monde, le désir de richesse et les convoitises, agissant comme des épines spirituelles, étouffent la parole et la rendent infructueuse. À partir de cette parabole, nous pouvons identifier certains facteurs qui entraînent la croissance et la fécondité dans le royaume de Dieu. Vous voyez cela, non? Cela peut nous donner, et c'est ça qui va nous voir que ceci, c'est ce qui amène la fécondité, et c'est cela qui peut faire que ce qu'il cherche, il ne peut pas trouver à cause des difficultés, à cause de ces choses qui sont en train d'arriver dans sa vie. Alors, dans ce que je viens de dire maintenant, on va voir que quoi? On voit que à partir de cette parabole que je vais vous donner, ou bien Christ a donné ici, nous pouvons identifier certains facteurs qui entravent la croissance et la fécondité dans le royaume de Dieu. Premièrement, c'est quoi? C'est une disposition qui néglige, une disposition négligente à regard de la parole de Dieu. À regard de la parole de Dieu. Ça veut dire que quoi? Quiconque ne fait pas les efforts nécessaires pour entendre quoi et comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu ne grandira jamais et ne portera pas de fruits spirituels. Donc, le deuxième, c'est la dureté du cœur. La dureté du cœur. La dureté du cœur. La Bible enseigne que le cœur peut être endurci par l'incrédulité. Il peut aussi endurci par les péchés répétés. Il peut aussi être endurci par quoi? L'impénitence, l'orgueil et quoi? La tromperie du péché. Vous voyez cela, non? Donc, ces gens d'endurcissement empêcheront une personne d'être profondément enracinée en Dieu. Et troisièmement, les soucis et les encombrements du monde et la mondanité et même la poursuite démesurée des richesses peut faire qu'un croyant en apparence, en pleine croissance, étouffe la croissance des fruits du caractère chrétien. Du caractère chrétien. Vous voyez cela, non? Ça dit que la parole de Dieu ne produit de fruits que sur une bonne terre. Que sur une bonne terre. Seulement que sur une bonne terre. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit quelque chose dans Jérémie chapitre 4, le verset 3, que la Bible dit: car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Gloire à Dieu. Oui, sans ça, ils ne peuvent pas produire de fruits. Ils doivent défricher et trouver encore un nouveau corps, un nouveau habillement ou bien un nouveau champ pour pouvoir apporter des fruits, pour pouvoir avoir un champ vraiment qui va les amener à produire des fruits dignes de la repentance. Gloire à Dieu. Allons dans le point numéro 2. Point numéro 2, on voit quoi? La croissance et le développement silencieux. C'est le développement silencieux de la semence. La croissance et le développement silencieux de la semence. Revenons dans Marc chapitre, notre texte, Marc chapitre 4, le verset 26 jusqu'au verset, parce que nous voyons que Jésus a utilisé deux autres paraboles pour illustrer la croissance et le développement dans le royaume. Donc la parabole est la parabole de la semence qui pousse en secret est propre à l'évangile de Marc. Il dit encore que lisons là-bas, on va voir. Dans Marc chapitre 4, le verset 26, Jésus dit encore, il
Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord d'herbe, puis le pis, puis le grain, tout formé dans le pis. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Gloire à Dieu. Car la moisson est là. Car la moisson est là. Vous voyez la définition? Vous voyez comment il décrit ici cette semence? Il donne encore une autre semence, une autre parabole qui montre cette semence qu'il voulait que les gens sachent. Parce qu'il doit trouver encore une autre semence pour que les gens sachent que c'est ce qui va se faire pour qu'ils puissent trouver encore d'autres la compréhension. Donc cette parabole enseigne que la croissance du royaume de Dieu est comme une semence plantée, mais qui pousse dans l'herbe, ou bien sans l'aide de l'homme qui l'a semée. De même que la semence porte en elle la puissance d'une vie nouvelle, ainsi en est-il de la parole de Dieu. La parole a le pouvoir de produire une vie nouvelle chez ceux qui la reçoivent. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Jésus a dit dans Jean 6, le verset 103 que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Ici, l'accent est mis sur la puissance de la semence et sa capacité à se reproduire d'une manière que l'homme ne peut expliquer. Cependant, cela ne vise pas à décourager l'effort humain dans la récolte spirituelle, mais à montrer l'équilibre du partenariat humain divin qui est impliqué dans la croissance spirituelle et même le port de fruits. Alors que la parabole ici du semeur met l'accent sur le devoir de l'homme dans la réalisation de la récolte spirituelle. Mais la semence qui pousse secrètement met en évidence la puissance de Dieu dans sa production. Le semeur peut semer la semence et aussi un autre peut l'arroser. Mais l'accroissement vient de Dieu. Regardez que Paul a dit la même chose. Paul a dit cela. Regardons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, lisons le verset 4. Il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre dit d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Voilà ce qu'il a dit ici. Vous voyez, non? Il donne un résumé sur cela. Il dit, ce n'est pas n'importe pas celui qui a semé, qui a planté, ou bien celui qui l'a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait le tout. Et c'est lui qui est le producteur, c'est lui qui est le tout. Donc quand nous travaillons pour nous servons Dieu, c'est la même chose que Dieu espère de nous, de faire exactement. Alors, une fois le Seigneur compare le royaume de Dieu, il compare le royaume de Dieu comme il vient de le dire. Lisons dans Marc chapitre 4, le verset 31. Il dit qu'il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes. Il pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La parabole ici, du grain de sénévé, prédit l'expansion du royaume, comme en témoigne, ou bien comme aussi comment en témoigne la croissance remarquable de l'Église. Elle met en constat
le commencement faible et insignifiant de l'Église avec sa croissance phénoménale au point qu'elle devient un lieu de refuge pour beaucoup de personnes. Dans cette parabole, Jésus indique que l'œuvre de la grâce de Dieu procède souvent de faibles commencements. Par conséquent, les croyants ne doivent pas mépriser le jour des faibles commencements, mais nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu selon lesquelles la Bible a dit que quoi? Dans Ésaïe chapitre, regardons un peu dans Ésaïe chapitre 60, le verset 22, la Bible dit que le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, je habiterai ces choses, j'habiterai ces choses en leur temps. J'habiterai ces choses en leur temps. Gloire à Dieu. Voyez ce que le Seigneur dit ici. Il proclame ici. Donc il dit, il habitera en ce temps-là. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire parce que comme Dieu est en rapport avec cela, ça va faire comment? Ça produira de bons fruits. Voyez, c'est par beaucoup de paraboles que ces gens, ils annonçaient, ils leur disaient tout ce qu'ils devaient entendre. Donc Christ savait tout ce qu'il faisait. Le point numéro 3, on considère le point numéro 3. Le point numéro 3, c'est quoi? Le point numéro 3 nous parle de la tempête en mer calmée par Christ. La tempête en mer calmée. La tempête en mer calmée par Christ. Regardons un peu dans Marc 4. Marc 4, le verset 35. Marc 4, le verset 35. Vous voyez ce qui s'est passé là-bas? Marc 4, le verset 34. Ce qui s'est passé. Christ était dans le bateau avec ses disciples. Regarde là-bas. À partir du verset 35. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ici nous voyons que après avoir la Bible nous dit que dans le verset 38 que et lui il dormait à la poupe sur le cousin et ils le réveillèrent et lui dit, maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Voyez, 39 dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Le vent et même la mer. Gloire à Dieu. Notre Jésus, notre Sauveur, a la puissance sur les mers et la puissance. Non seulement il a prêché la parole de Dieu, il avait la puissance. Et il menaçait quoi? La Bible dit qu'il dormait. Quand tout allait, il dormait. Il dormait. Qu'est-ce que nous voyons? Après avoir cogité la foule, Jésus et ses disciples ont traversé la mer de Galilée ou le lac de Nazareth et dans une barque. Pendant leur voyage, une tempête menaçait leur vie et s'est levée pendant ce temps-là. Jésus dormait à l'arrière de la barque et les disciples ont dû le réveiller lorsqu'ils ne pouvaient faire face à la situation. Jésus s'est levé
Et faire quoi? Il a simplement réprimandé la tempête qui faisait rage et il y a eu un grand calme. Ensuite, il a réprimandé ses disciples pour leur manque de foi. Comment pouvait-il imaginer que la tempête allait couler le bateau alors que leur Seigneur et Maître se trouvaient dans la barque avec eux? Ce miracle frappant est porteur d'un certain nombre de leçons pour lesquelles nous pouvons aussi dire de ces choses. Et quand il s'est levé, il a menacé le vent et la mer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces eaux ont pris silencieux. Si vraiment nous sommes enfants de Dieu et nous prêchons la parole de Dieu telle que Christ veut que nous prêchions, nous sommes là, on prêche parce que lui-même a prêché la parole de Dieu. Il a fait comme il devait le faire. Il a prêché la parole de Dieu n'importe où. Il a prêché à tout lieu, n'importe où il a été, sur les rivages, sur les montagnes, sur les collines, n'importe où. Et nous, enfants de Dieu aujourd'hui, comme nous les enfants d'un pasteur, les enfants de Dieu, les enfants nés de nouveau, nous prêchons la parole de n'importe où on se trouve. Nous devons aussi prêcher cette parole. Et lorsque nous sommes avec le Seigneur, nous prêchons la parole de Dieu, quelle que soit la situation, Christ sera avec nous. Gloire à Dieu. Nous n'allons pas avoir peur de rien. On n'aura peur de rien car Christ sera avec nous. Et il a promis qu'il sera aussi avec nous, quelle que soit quoi la situation dans laquelle on se trouve en ce moment-là, lors de la situation. Lorsque ces personnes étaient avec Christ, malgré les situations, ils avaient peur. Ils ont cru qu'ils ne peuvent pas surmonter la situation. C'est la raison pour laquelle nous voyons aussi que quoi? Dans ces paraboles, dans ces miracles plutôt, ce miracle qui vraiment qui a passé, ce miracle frappant est porteur d'un certain nombre de leçons pour lesquelles, premièrement, je peux dire que il confirme l'humanité de Jésus-Christ. On dit qu'il dormait. Vous voyez? Ça veut dire qu'il avait prêché toute la journée. Là, il était fatigué. Il s'est endormi. Ça montre ici quoi? Ça montre ici l'humanité de Christ. Ici, il s'est porté comme, il s'est manifesté comme un humain, un homme qui a travaillé. Il est fatigué après avoir prêché, après avoir travaillé humainement dans la chair. Il est fatigué, il se reposait. Deuxièmement, il démontre son pouvoir sur la nature et pouvoir sur il prouve quoi? Sa divinité. Il a démontré son pouvoir sur la nature. Vous voyez, les fléaux, ce qui s'est passé, c'est naturel, bien. Mais il a montré qu'il a le pouvoir sur la nature. Il a aussi prouvé quoi? Sa divinité. Il a prouvé sa divinité. Troisièmement, l'obéissance. Il a prouvé aussi quoi? L'obéissance implicite aux ordres de Christ ou même sa présence parmi nous. Sa présence comment? Parmi nous. Il a montré cela. Parmi nous. Parce que quoi? Il n'empêche pas une tempête de survenir dans le voyage de la vie. Non. Quand nous sommes Christ avec nous, nous prêchons la parole de Dieu, il ne va pas laisser qu'une tempête vienne nous prendre. Le fait que nous le suivions, le Seigneur, il ne nous garantit pas une navigation sans encombre tout le temps. Non. Ça ne veut pas dire que tu es avec Christ, ça veut dire que tu ne vas pas rencontrer des problèmes, des difficultés. Ils étaient avec Christ dans la barque. Est-ce que la tempête n'est pas venue? La tempête est venue. Le fait que vous êtes avec Christ, vous êtes avec le Seigneur, ça veut dire que les problèmes ne vont pas venir, les situations divines ne vont pas venir. Ils viendront mêler là-bas pour vous vraiment sauver. Gloire à Dieu. Et quatrièmement, il existe une tentation comme de douter de la solitude du Seigneur. Surtout lorsque nous sommes confrontés à un danger ou même à des difficultés. Cette tentation est plus forte lorsque nos prières ne sont pas vraiment exaucées et que Christ semble endormi ou même indifférent à la tempête dans notre mariage, dans notre finance, dans notre santé,
ou même dans notre vie spirituelle. Mais en nous rappelant sa fidélité dans le passé et ses promesses concernant notre avenir, nous ne devons pas douter de son amour et de son attention. Vous voyez, non? Cela nous enseigne quoi? Qu'avec la présence constante de Christ, aucune tempête ne peut faire sombrer le bateau de notre vie. Et cinquièmement, les autres petits bateaux sur la mer avec Jésus ont également bénéficié du miracle. Vous savez ça, non? Les autres petits bateaux sur la mer avec Jésus ont également bénéficié du miracle. En ce même temps-là, il y avait aussi d'autres bateaux aussi qui étaient sur la même mer avec Jésus-Christ. Mais quand la tempête est venue, quand il a commandé, toute la mer a fait quoi? Elle a compris, elle a exaucé à son commandement, elle a obéi. Et ils ont aussi été sauvés. Ils ont aussi bénéficié de cet événement, de ce qui s'est passé, de ce miracle. Vous voyez, non? Et sixièmement, je dirais que dans le voyage de la vie, nous devons nous assurer que Christ est présent avec nous. On doit s'assurer que Christ est présent avec nous. Sinon, lorsque les tempêtes surviendront, il n'y aura personne pour nous délivrer. Étant enfants de Dieu, nous prions que Christ soit dans notre tempête. Il soit avec nous, qu'il voyage avec nous, pour que n'importe quelle situation qui viendra, nous allons le vaincre au nom de Jésus. Aujourd'hui, vous avez entendu ceci. Tu poses la question. Christ t'amène, vraiment aujourd'hui t'amène. Il a fait le travail qu'il doit faire en prêchant la parole de Dieu. Il demande que tu aies su faire le même. Et quand nous allons prêcher cette parole, Christ sera avec nous. Nous allons le faire, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes. Christ est avec nous. Et nous savons que la victoire nous sera donnée. Et ces paraboles nous parlent que, étant enfants de Dieu, nous devons prêcher la parole de Dieu. Et de bonne manière que nous devons prêcher la parole de Dieu, d'une bonne manière, pour que nous puissions expliquer cette parole, nous puissions prêcher la parole de Dieu dans de bonnes semences, dans de bons lieux, dans de bons moments opportuns, pour que les gens puissent entendre cette parole et marcher et obéir. Il appelle à tous et à toute personne de prêcher cette parole. Et nous devons s'assurer que, étant avec même Christ, il y aura des problèmes, il y aura des tentations, il y aura des problèmes financiers, problèmes de mariage, problèmes dans le boulot, dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel cas, il y aura des problèmes. Mais si Christ est avec nous, l'assurance est que la délivrance viendra au nom de Jésus. Prions. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Nous te rendons gloire, Seigneur, car nous t'aimes, tu nous aimes tant. Seigneur, à travers cette parole, nous prions que Christ, cette parole que nous allons prêcher, nous qui sommes, Seigneur, donne la vision, donne la compréhension, donne l'entendement, nous puissions prêcher la parole au bon lieu, au bon passage, où, Seigneur, et les grains que nous allons, c'est la parole de Dieu, nous allons prêcher en n'importe quelle saison, n'importe où nous sommes trouvés, prêcher cette parole afin que d'autres personnes puissent le recevoir et être sauvées au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, quand on prêche cette parole, quelles que soient les situations, les difficultés qui viennent dans notre vie, Seigneur, tu es là pour nous sauver, tu es là pour nous délivrer. Que, Seigneur, tu es avec nous au nom de Jésus. Non pas se décourager, quand bien même il semble que, Seigneur, la réponse, l'exaucement ne vient pas ou bien tarde. On va endurer, Seigneur, outre l'endurcissement du cœur, outre, Seigneur, ceux qui sont derrière te regardent et entendent la parole et ne veulent pas, Seigneur, se repentir. Seigneur, aide-nous à faire ce travail et nous allons le faire car nous savons que tu seras avec nous. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.